Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 23 février 2025. Elle s'intitule Les cornes de gazelle fourrées au port du Périgord. La vache! Manu inaugure le salon de l'agriculture du lancer d'œufs et de l'entartage, avec, avant d'entamer ses déambulations, un premier point de presse au cours duquel le président de la République laïque, qui viole et bat ses scolaires en école privée, a fortement insisté sur un événement cette année, la présence d'un stand du Maroc à ce salon de l'agriculture de Paris. Bon, sur le principe, perso, je ne vois aucun inconvénient à ce que Manu s'extasie devant les gâteaux et autres sucreries exposés à ce stand marocain, avec la présence, entre des cornes de gazelle et des tagines, du Premier ministre marocain en personne, venu faire le beau poireau et pourquoi pas concourir au prix de la meilleure vacherie porcine en fin de salon. Il faut bien l'admettre, un salon de l'agriculture ne peut faire l'impasse sur un pays dont le pivot pavot du développement est la culture de la plante dentelée. Je note juste ceci au passage. L'avant-veille de l'inauguration officielle de ce salon, une délégation d'eurodéputés a été séquestrée dans son avion sur un tarmac du Sahara occidental occupé. Quand j'écris ou dis séquestré, il ne faut pas croire qu'il s'agit de ma part d'un effet de style, ou d'une caricature, ou d'un grossissement du trait. Non! Littéralement, des flics marocains ont empêché une dizaine de députés de l'Union européenne de quitter l'appareil. Physiquement empêchés, puisque des malabars se sont postés devant la sortie de l'aéroplane et ont bousculé des membres officiels de la représentation européenne, les contraignant à un confinement violent avant de refermer sur eux le sas. La France fait partie de quel ensemble régional déjà? Ah oui, Fafa est membre de l'Union européenne. Elle a des députés de tous bords qui siègent dans ce Parlement. Et rien. Manu n'en a pipé mot. Lui s'y prompt à exiger des autres la transparence et la coopération en matière de droits de l'homme. Les journalistes maison, en rang d'oignons autour de lui, en rang de navets serait plus juste, et qui lui posaient des questions, ont tout bonnement évité, ignoré, contourné superbement cet incident parlementaire européen majeur en terre sahraoui, préférant s'épancher en interrogations utiles sur les avantages à recueillir et à cryogéner en gamètes les semences du port du Périgord pour sauvegarder cette espèce. Que pèsent des eurodéputés devant la filière porcine et les salam-aleik du Premier ministre marocain, tout heureux de faire goûter les douceurs du royaume à Manu? Rien. Pourtant, au Salon de Paris, des agriculteurs français, tenus à distance par les CRS en toute démocratie, ont malgré tout gueulé leur colère face à la concurrence déloyale qu'opèrent les exportations agricoles marocaines vers la France. Une colère bilantée, concrète, puisqu'en France, en termes de corps de métier, l'agriculture se classe première en taux de suicide devant la police et la gendarmerie. Mais ça, de cela, on ne parle pas, ce n'est pas le sujet, pas assez sucré, moins doux au palais que des cornes de gazelle. Comment qualifier ce déni assumé? La surdité et le mutisme d'État. Et dire que chez nous, ici même, il s'en trouve encore des moutons et des brebis de salon pour donner en exemple ces modèles de surdité et de mutisme. Je n'entends aucune de ces figures de l'opposition assermentées par Yvan, Xavier, Bruno et les récipicés de demandes de refuge politique dénoncer les blancs et censure d'infos, comme cette séquestration de députés européens. Eux, Fafa en tête, c'est la démocratie. Et nous, c'est la dictature et le musellement des libertés. Voilà, là, batal tout. Yesidi, juste une phrase, bark. Ah, pas de phrase. Eh oui, c'est trop long une phrase, trop compromettant. Alors climat, un mot, 2 syllabes pour dire l'ignoble de cette prise d'otage européen sur le tarmac d'un territoire occupé, colonisé par un royaume qui compte l'épée de vache du stand voisin sur ses chebekia et ses pastillas au lait. Non? Non.
Même pas, surtout pas. Un mot pareil mettrait en péril le cheminement tant attendu du fameux SMS de la préfecture, celui qui annonce que le dossier de réfugié politique ou de candidat à la naturalisation, appuyé par une lettre de recommandation cryptée par Yvan, est en cours, à l'étude et en bonne voie. Vous reprendrez bien une corne de gazelle, fourrée au port du Périgord. Yelkbesh. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.